Bon, visiblement, tu as eu une idée ou tu es sur le point d'avoir une idée qui va porter ses fruits. Alors, quand je te parle d'idée, je te parle d'un projet qui soit professionnel ou personnel, donc de façon très individuelle. Il y a quelque chose qui est sur le point de porter ses fruits ou en tout cas sur lequel on t'encourage vraiment à approfondir tes initiatives parce que c'est en train d'avancer. Tu as fait un travail sur toi-même qui est quand même assez fort, hein, de toute façon. Tu as fait du tri dans ta vie. Mais à force de faire du tri, à force de réfléchir, pour beaucoup d'entre vous, tu as perdu cette confiance en toi. Donc que ce soit dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental, voire même relationnel d'un point de vue beaucoup plus général, en fait, tu as perdu confiance en toi. Cette confiance que tu avais mis longtemps, hein, à construire, à bâtir, aussi bien dans ton cœur qu'autour de toi-même, hein. Tu as essayé de bâtir une confiance en toi ces dernières années. Il s'est passé quelque chose il y a 7 ans pour toi? Pardon, je coupe sur la lancée, mais il y a 7 ans, il s'est passé quelque chose pour toi d'assez déterminant, justement, au sujet de cette confiance en toi, qui a peut-être été vacillante ou qui a peut-être été un moment de déclic, justement, pour te pousser à construire cette confiance en toi, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, autour d'une espèce d'armure blindée, une carapace ultra blindée autour de toi, justement, pour te dire, voilà, je me protège et en plus je travaille ma confiance en moi. Et j'ai d'autant plus confiance en moi parce que justement, je me protège des autres. Sauf que là, on te dit, c'est un raisonnement qui est paradoxal. Donc à terme, si tu veux, ta définition du donner et du recevoir, ou en tout cas, pour faire plus simple, ton relationnel beaucoup plus général, risque de rester déséquilibré. Si tu te protèges des autres en te disant j'ai confiance, je donne juste de façon très légère, je choisis, en soi, le début de ton raisonnement est bon. Tu choisis à qui tu donnes désormais. Et tu choisis comment doser et ce que tu donnes. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, si en retour, tu maintiens cette armure ultra blindée, cette carapace ultra épaisse, tu vas pas pouvoir recevoir. Et donc, tu risques en fait de te maintenir malgré toi dans des relations soit toxiques, soit tout du moins déséquilibrées. Tu risques d'attirer à toi, encore une fois, des profils en fait qui vont vouloir aspirer ce qu'il y a en toi de plus lumineux, de plus bénéfique autour de toi. Ok? On a la lettre R qui apparaît, on a Renault aussi qui apparaît. C'est tout particulier, mais encore une fois, je te le précise. Tu as voulu faire une pause et là, je m'adresse à des personnes qui en ce moment voudraient bien faire une pause en fait dans leur vie, qu'elle soit relationnelle ou professionnelle, parce qu'il y a trop de choses en fait. Il y a trop de choses qui se mettent en mouvement, il y a trop de choses qui semblent bouillonner. Ça bouillonne réellement. Ça bouillonne réellement. Mais comme ça n'avance pas assez vite pour toi, ça a provoqué pas mal de frustration, hein, de toute façon de ton côté, et donc une forme de découragement, une forme de démotivation quant à ton potentiel, à ta capacité à avancer. On te dit pourtant que là, la voie est en train de se libérer. On n'est pas en train de te dire que ce sera un long fleuve tranquille. On est simplement en train de te confirmer que tous les efforts que tu as pu poser jusqu'à maintenant, là, ne sont pas vains. D'accord? Rien n'est vain. Rien n'est vain. Il y a certains projets, que ce soit dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle, qui prennent beaucoup plus de temps de toute façon à prendre vie. Ça nous demande plus d'investissement, plus de courage, plus de discipline, un changement d'état d'esprit, un changement de vision par rapport à soi-même. Et justement, un renforcement de sa confiance en soi, un renforcement de son estime de soi. Ce sont deux choses différentes qui sont censées aller ensemble, mais qui ne vont pas forcément de pair. Tu peux travailler ta confiance en toi sans pour autant avoir un esprit clair sur ton estime de toi. Tu comprends? Je ferai une vidéo peut-être par après pour expliquer les nuances, mais les deux sont censés aller ensemble et là, pendant longtemps, elles ont été dissociées pour toi, tu vois. Donc tu as manqué de recul, tu as manqué de hauteur par rapport à cette réelle évolution qui est la tienne. Et il y a quelque chose là qui fait que tu es en colère. Tu es en colère contre toi-même, tu t'énerves toi-même, tu es en colère contre les circonstances actuelles parce que tu as la sensation en fait qu'elles ne jouent pas en ta faveur, mais en fait si, hein, on t'a permis de réfléchir, on t'a permis d'accumuler tout un tas d'enseignements, tout un tas de réflexions, tout un tas d'indices qui te permettent aujourd'hui de faire un bond en avant. C'est normal que tu n'en aies pas forcément l'impression tout de suite, c'est parce qu'en fait tu es en quelque sorte aveuglé, entre guillemets,
par cette impatience, d'accord? Par ce manque de lâcher prise, par ce manque de distanciation, en fait, hein, émotionnelle. Et tu es resté aussi sur un schéma de pensée qui te maintient inconsciemment dans l'échec, ou en tout cas dans un sentiment d'échec qui te pousse à prendre une forme de revanche. Que tu sois poussé à prendre une forme de revanche, entre guillemets, sur la vie, c'est une chose. Mais là, pour beaucoup d'entre vous qui ressortent ici, tu es poussé aussi à prendre une forme de revanche par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui t'a lésé, quelqu'un qui t'a vraiment spolié, qui t'a donné l'impression comme ça de te faire du mal et de ne pas du tout respecter tes valeurs, tes limites et même ta personne, ton intégrité, hein, ta dignité. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Cette personne, normalement, visiblement, elle n'est plus dans ton paysage. Elle n'est plus dans ton paysage, elle n'appartient plus à ton quotidien. Mais tu es resté sur cette rancœur. C'est une rancœur qui est nourrie involontairement. C'est une rancœur qui est nourrie, mais elle est toujours là. D'accord? Et ça, c'est un sentiment qui t'a, comment je peux te dire ça? Qui t'a fait tourner en rond pendant un moment. Tu vois? Ça t'a fait tourner en rond. Il y a une amitié qui s'est fragilisée aussi avec au moins 2 énergies féminines, homme ou femme, peu importe. Hein. Il y a oui, c'est ça. Oui. Alors, il y a une amitié qui s'est fragilisée avec au moins 2 énergies féminines. Encore une fois, homme ou femme, c'est pas le problème. Au sujet d'une 3e énergie. C'est quand même assez particulier. Et là, ça peut être du sentimental comme du familial. Ok? Donc, c'est comme si, en fait, quelqu'un avait été mêlé, en fait, à une sorte de trio, en fait, qui était déjà en conflit, qui était déjà bancal, qui était déjà sur la sellette, en fait, hein, et en termes relationnels, et qui a fait complètement exploser ce trio, en fait. Et j'ai la sensation, pour beaucoup d'entre vous, que c'est toi qui as dû porter cette responsabilité. C'est comme si toi, on t'avait accusé d'avoir fait complètement exploser tout ça. C'est comme si on t'avait tenu pour responsable de choses qui n'étaient absolument pas là, qui n'étaient absolument pas présentes en fait dans ta vie, puisqu'à ce moment-là, tu ne faisais pas partie de ce trio. Tu vois ce que je veux dire? On t'a donné des responsabilités qui correspondent à une époque à laquelle tu ne faisais pas partie. Tu comprends? Donc là, effectivement, on a tout mélangé. Et pour certains d'entre vous, on a la lettre B qui ressort. On a le B, le R et le O qui ressortent dans le domaine professionnel aussi. On t'a porté pour responsable et encore aujourd'hui, ou en tout cas de façon très récente, on t'a porté pour responsable de quelque chose qui ne te concerne absolument pas, puisque visiblement tu n'étais pas arrivé dans cette structure ou au sein de cette équipe, dans ce climat en fait, dans cet environnement. C'est comme si on t'avait pointé du doigt en te disant « Ah mais en fait c'est toi l'instigateur, l'instigatrice de ce conflit. » Ah, et toi tu n'en faisais pas partie même. Donc ce sentiment d'échec, ce sentiment de rancœur est resté. C'est quelque chose dont on t'invite vraiment à essayer de te libérer là. Pour le coup, ça te pèse beaucoup trop lourd là. Vraiment. Ça te pèse beaucoup trop lourd. Pour certains d'entre vous, tu as déjà pris de la distance hein, par rapport à tout ça. Mais tu te laisses encore envahir par des pensées de rancœur, un besoin aussi hein, de recevoir des excuses de façon impérative. Là, on ne te parle pas d'excuses hein, qui arrivent. Hein. Je préfère te le dire. Hein. On ne te parle pas d'excuses, on ne te parle pas de discussion, hein, justement, pour essayer d'aplanir la situation, essayer d'apaiser les tensions. Justement, on a mis ces personnes de côté, ou en tout cas, on t'a éloigné de leur chemin pour que tu puisses faire ton raisonnement par toi-même, pour que tu puisses prendre ton recul par toi-même, tu vois. Et que tu puisses te rendre compte qu'effectivement, ces personnes appartiennent réellement à ton passé. Aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. On en revient à ce que je te disais au début du tirage en fait. Tu n'es plus la même personne. Tu as fait un travail sur toi et tu essayes de voir le positif dans ta situation. En tout cas, c'est l'effort dans lequel tu essaies de t'inscrire jusqu'à présent. Et c'est dans cette énergie qu'on t'encourage à rester si tu veux. Reste dans cette énergie pour essayer de garder confiance ou en tout cas de renforcer confiance en toi-même, en ton potentiel qui est réel, qui est sans frontières, hein, de toute façon sans barrière. Et aussi confiance en ta vie, en fait, et en toutes ces énergies qui nous entourent et qui sont même au-dessus de nous et qui veillent sur nous, tu vois. Il y a un sentiment d'appartenance, en fait, qui a été floué, que ce soit dans la famille, en amis ou en amour.
il y a quelque chose qui a été biaisé. Passe au-dessus de ça maintenant.